Ces derniers jours, mes pensées se sont tournées à maintes reprises vers ce grand message de force. Car moi, le Seigneur, je l'aime, en parlant d'Hiram Smith, à cause de l'intégrité de son cœur et parce qu'il aime ce qui est juste devant moi. Quelle bénédiction que d'être quelqu'un qui aime ce qui est juste. Et il semble y avoir une tendance chez beaucoup d'entre nous aujourd'hui à vivre dans le compromis, la rationalisation, la comparaison et l'auto-justification. L'amour du bien a été remplacé par l'amour de l'acceptation et de la facilité. Certains pensent à tort que le chemin de la sécurité se trouve quelque part entre la voie de la justice et la route de la destruction. D'autres semblent s'être convaincus que l'on atteint la perfection en empruntant l'autoroute du compromis. L'autre jour, une mère a évoqué la conduite de son fils étudiant avec un léger ton de satisfaction, en disant: il n'étudie peut-être pas, mais au moins il ne participe pas aux émeutes sur le campus. Un détenu incarcéré pour cambriolage semblait avoir une pointe de fierté dans la voix lorsqu'il a désigné un autre prisonnier en disant: au moins je ne suis pas aussi mauvais que ce type. Il est ici pour meurtre au second degré. Une voleuse à l'étalage semblait penser qu'elle n'était que légèrement malhonnête, parce qu'elle avait été prise en train de voler un chapeau, alors que d'autres avaient été condamnés pour avoir volé des robes. Quel genre de raisonnement est à l'œuvre quand quelqu'un dit: je fume peut-être 2 paquets de cigarettes par jour, mais je ne me drogue pas? Les pressions du monde exercées sur les jeunes comme sur les moins jeunes pour se conformer et se développer sont réelles et croissantes. Beaucoup d'entre nous sont aujourd'hui surpris lorsqu'ils apprennent qu'il existe des consommateurs de drogue, même parmi les 12-13 ans. Ce qui devrait être plus choquant, ce sont les tactiques utilisées pour convaincre nos jeunes d'essayer la drogue. J'ai appris, auprès de jeunes pris au piège dans cette pratique destructrice, que des approches comme celles qui suivent sont largement utilisées. La drogue est une échappatoire amusante à un monde pourri dans lequel vous devez vivre. La drogue est une amie pour les personnes seules. La drogue vous donnera cette image de maturité et d'autonomie tant désirée. Et enfin, la drogue est un substitut aux gens. Je tiens à déclarer avec toute la force dont je dispose que ces approches destructrices sont l'œuvre du malin. On fait croire aux jeunes que les voyages dans lesquels la drogue les entraîne sont la façon à la mode de naviguer entre la droiture pieuse et la destruction. La drogue pousse beaucoup de nos jeunes à abandonner avant même d'avoir commencé. La drogue dépouille l'individu de son sens des valeurs. Les jeunes qui touchent à la drogue jouent aux imitateurs au sein d'une sous-culture. Puis-je recommander, alors que nous nous penchons sur la toxicomanie ou d'autres problèmes sociaux, de nous concentrer sur la cause plutôt que sur les symptômes? Lorsqu'un jeune se pose la question, à lui-même ou à un ami: pourquoi ne devrais-je pas prendre de la drogue? Il se pose très probablement la mauvaise question. Ce qu'il veut peut-être vraiment savoir, et ce qu'il a besoin de savoir, c'est: pourquoi voudrais-je prendre un stimulant ou un dépresseur, quel qu'il soit? Qu'est-ce qui, dans ma vie, me rend suffisamment malheureux pour vouloir m'échapper dans un monde diabolique d'illusions? Si, en tant que parents et amis, nous conseillons à nos jeunes que la drogue est mauvaise, maléfique et immorale, mais que nous n'essayons pas de comprendre pourquoi ils se tournent vers ce substitut maléfique à la réalité, alors la drogue elle-même devient le problème, et non le symptôme d'un problème plus vaste de malheur. Nous devons savoir pourquoi nos proches veulent fuir leur vie actuelle pour se tourner vers la vie inconnue mais dangereuse de la dépendance. Qu'est-ce qui pousse une personne jeune, forte, charmante et pleine de vie à laisser une substance chimique contrôler son comportement? Qu'est-ce qui, à la maison, à l'école, au travail ou à l'église, est si inconfortable que cela rend une échappatoire nécessaire? Si nous n'étions pas confrontés à ce mal, la marijuana, le LSD, les amphétamines et l'héroïne, nous serions confrontés à un autre type de mécanisme d'évasion. Parce que certains d'entre nous, en tant que frères, sœurs, parents, amis et enseignants,
n'avons pas encore réussi à atteindre nos jeunes de manière à leur donner la confiance et l'amour qu'ils recherchent. Certains d'entre nous n'offrent pas la stabilité au foyer, le respect et l'attention dont chaque personne a besoin. Ils ont besoin de plus qu'une éducation religieuse. Ils ont besoin d'une vie de famille aimante. Où peut-on mieux apprendre à nos jeunes à aimer ce qui est juste que dans un foyer heureux? Nos jeunes ne chercheront pas de substitut si nous leur offrons une atmosphère familiale faite de relations personnelles et aimantes, où une mère, un père, des sœurs et des frères se soucient réellement d'eux. Parents, assurons-nous que nos jeunes ne soient pas constamment exposés à l'idée que les stress de la vie quotidienne nécessitent un soulagement chimique. Il faut insister constamment sur des informations factuelles concernant les drogues plutôt que d'essayer de faire peur ou de culpabiliser. Nous devons essayer d'élever nos enfants de manière à ce qu'ils ne soient ni privés d'affection, ni gâtés. Nous devons donner à nos enfants des responsabilités adaptées à leurs capacités et ne jamais les surprotéger face aux difficultés qu'ils rencontreront. Aussi vrai que certains adultes, mères et pères, continuent de semer le vent, ils récolteront la tempête. Ancrons-nous plus fermement dans les véritables objectifs de la vie de famille pour semer l'unité et récolter la joie. Lorsque les tentations et les défis surviendront, il y aura des moments douloureux et éprouvants, non seulement pour nos jeunes, mais aussi pour leurs parents. Pourtant, plus que jamais, il est impératif qu'il y ait de l'amour, de la compréhension et de l'acceptation au foyer, afin que nos jeunes puissent apprendre que seule la poursuite inébranlable des voies de Dieu apportera une vie riche et heureuse. Il est temps pour nous de réaffirmer les grandes vérités selon lesquelles les chemins de Dieu sont droits. Non seulement ils assurent la sécurité, mais ils mènent au bonheur et à la progression éternelle. En parlant de rester sur les chemins droits, je n'oublierai jamais une expérience que j'ai vécue avec un ami dans le centre de l'Utah il y a quelques années. Il avait pour passe-temps la chasse aux pumas. Avec d'autres compagnons, des chevaux fiables, des fusils et des chiens bien dressés, il cherchait à traquer les pumas ou à les acculer dans un arbre pour les capturer. Un jour, alors que je visitais son lieu de travail, il avait un chien de chasse adulte attaché à l'un de ses hangars. N'est-il pas magnifique? Ai-je fait remarquer. Il a répondu: il doit partir. Je ne peux pas m'encombrer de lui. Quel est le problème? Ai-je poursuivi. Depuis qu'il est chiot, je l'ai dressé à traquer les pumas. Il sait que c'est ce que j'attends de lui. La dernière fois que nous sommes partis pour une chasse de 3 jours, il s'est mis à poursuivre un cerf, puis un coyote, et enfin des lapins. Il a disparu pendant la majeure partie de la journée. Il sait qu'il doit rester sur la piste d'un puma pour être l'un des miens. Notre affaire, ce sont les pumas. Ouais, il est à vendre pour pas cher. Combien de fois sommes-nous détournés du droit chemin par des distractions telles que les drogues qui croisent notre route? Cherchons-nous parfois le lapin facile alors que le gros gibier est disponible plus loin sur le sentier? Le problème de la drogue est grave aujourd'hui et l'Église est profondément préoccupée. Les familles, les parents et les responsables de l'Église doivent faire tout leur possible pour prévenir ou traiter ces maux. La montée de la consommation de drogue constitue presque une sous-société au sein de la société mondiale plus large. Les personnes, jeunes et moins jeunes, qui font partie du milieu de la drogue, ont tendance à adopter des tenues vestimentaires, des coiffures et d'autres manières inhabituelles qui les distinguent. Mais à moins qu'ils le deviennent offensants ou inacceptables en raison d'un comportement extrême, nous ne faisons que du tort en les rejetant de nos réunions et de notre communion fraternelle générale. Il est à espérer que nous éviterons l'écueil de donner une publicité excessive aux malfaiteurs, au détriment de la majorité qui mène une vie vertueuse. En même temps, nous ne devons pas réagir avec panique face à ce qui est le symptôme d'une maladie plus profonde. En fait, il existe des signes indiquant que nous avons saturé les jeunes, au sein de l'Église comme à l'extérieur, d'informations sur la drogue. Par nos campagnes massives, nous leur avons involontairement appris comment et où se procurer de la drogue. L'Église reconnaît et soutient les efforts des personnes et des organisations réputées qui tentent de combattre et de traiter les problèmes liés à la drogue.
Les évêques et les autres dirigeants de la prêtrise doivent aider les consommateurs de drogue à trouver des ressources pour guérir et se réhabiliter. Lorsque les gens sont curieux et qu'ils touchent à la drogue, nous devons contribuer à renforcer leur foyer et leur vie personnelle par une rééducation chaleureuse et aimante fondée sur les principes fondamentaux de l'Évangile. Nos jeunes sont à la recherche d'un leadership qui a du sens. Nous devons ramener ceux qui sont perdus là où ils se trouvent. Nous devons enseigner aux autres à continuer de choisir le bien et à rester sur ces sentiers. Permettez-moi de réitérer ceci. Bien que la drogue soit un problème très grave et que l'Église soit un instrument flexible entre les mains du Seigneur, nous ne devons pas nous laisser détourner de notre voie éternelle et la plus efficace, par des problèmes qui, bien que sérieux, ne sont que les symptômes d'un mal plus profond. Des normes de comportement élevées seront toujours fondées sur l'amour du bien. La méchanceté, sous quelque forme que ce soit, ne mènera jamais au bonheur. Nous devons nous méfier de ceux qui voudraient nous faire croire qu'il n'y a ni paradis ni enfer et que le seul chemin vers le bonheur est marqué par le compromis et la facilité. Satan est réel. Il est efficace. La toxicomanie est l'un de ses outils. Il voudrait précipiter les hommes vers le bas et, par sa ruse, faire en sorte que toute l'humanité soit étrangère à Dieu. Ne nous laissons pas tromper. Dieu vit, et par lui et avec lui, nous pouvons accomplir toutes choses. Nous ne devons pas nous laisser entraîner dans le péché de la drogue ou le péché de compromettre nos principes, mais nous devons plutôt apprendre à éviter toutes les voies de Satan. Notre Père céleste se soucie de ce que nous fassions le bien, et il bénira chacun d'entre nous avec un signe si nous demandons conseil auprès de lui. Réalisons-nous que le Seigneur nous a promis une manifestation physique si nous lui demandons simplement de nous guider sur la bonne voie. Dans la 9e section des Doctrines et Alliances, au verset 8, nous avons cet engagement de la part du Seigneur. Mais voici, je te dis que tu dois l'étudier dans ton esprit. Puis tu dois me demander si c'est juste. Et si c'est juste, je ferai en sorte que ton sein brûle en toi. C'est pourquoi tu sentiras que c'est juste. Frères et sœurs, nous compromettons nos bénédictions. Nous nous trouvons des excuses pour éviter cette voie sûre et certaine lorsque nous ne demandons pas à notre Dieu de nous guider dans les décisions qui font partie de notre vie quotidienne. Le Seigneur a promis qu'il nous aiderait dans notre quête du bonheur, si nous avons confiance en lui et suivons ses voies. La vie en abondance sera nôtre si nous nous appuyons sur sa force. Si nous magnifions la prêtrise que nous détenons et partageons nos talents chaque jour, Satan n'aura aucun pouvoir sur nous, et la force de notre Père céleste rendra possible toutes les choses justes. Hamon, dans ses commentaires à son frère Aaron au chapitre 26 d'Alma, verset 12, indique un mode de vie qui apporte la sécurité, comme il l'a souligné. Oui, je sais que je ne suis rien. Quant à ma propre force, je suis faible. C'est pourquoi je ne me vanterai pas de moi-même, mais je me vanterai de mon Dieu. Car dans sa force, je peux tout faire, et nous louerons son nom à jamais. Tout ce que nous avons à faire pour profiter d'une vie heureuse et éternelle, c'est de vivre l'évangile de Jésus-Christ. Après l'une de nos récentes sessions de conférence générale, une mère en difficulté s'est approchée de moi et m'a dit « J'ai besoin de savoir ce que signifie l'affirmation « Aucun succès ne peut compenser un échec au foyer ». Connaissant un peu les fardeaux que cette amie porte dans son esprit et son cœur à cause d'une fille rebelle et égarée, je lui ai fait part de cette signification. Je crois que nous commençons à échouer au foyer lorsque nous baissons les bras les uns vers les autres. Nous n'avons pas échoué tant que nous n'avons pas cessé d'essayer. Tant que nous travaillons avec diligence, amour, patience et longanimité, malgré les difficultés ou l'absence apparente de progrès, nous ne sommes pas considérés comme ayant échoué au foyer. Nous ne commençons à échouer que lorsque nous baissons les bras face à un fils, une fille, une mère ou un père. Il y a quelques jours, j'ai eu l'agréable mission de rendre visite à certains de nos amis lamanites, à Supai, au pied du Grand Canyon, en Arizona.
Sur les sentiers du canyon, j'ai eu l'occasion de discuter avec des jeunes de type hippie qui s'étaient rendus dans cette zone isolée en quête d'évasion. La drogue et un désir fondamental de s'éloigner de tout le monde et de tout, selon leur propre mission, les ont poussés vers cette zone, et vers d'autres encore lorsque celle-ci devient routinière. Personne ne se soucie de nous, et franchement, nous ne nous soucions pas de l'establishment. Voilà le message qu'ils m'ont laissé. Cependant, je vous assure que ce ne sont pas les mots qui sont utilisés. Comme je l'ai dit à un jeune homme, et je partage cette même pensée avec nos jeunes amis qui sont actuellement pris dans l'engrenage de la drogue, tout comme vous pouvez sortir de ce grand canyon en 3 ou 4 heures avec toutes vos possessions sur le dos, vous pouvez sortir de cette dépendance à la drogue. Nous sommes nombreux à nous soucier de vous et nous aimerions vous aider à remonter le sentier jusqu'à la route principale. À nos jeunes amis et aux parents désemparés pris dans cet engrenage, dans l'emprise cruelle de la toxicomanie et ses souffrances, nous vous déclarons qu'il existe un chemin pour revenir. Vous pouvez y arriver. Il y a de l'espoir. Je vous témoigne aujourd'hui qu'un amour pour ce qui est juste nous apportera la force et la protection de notre Père céleste. Sur son chemin, nous trouverons la sécurité. Ma prière est que nous ayons le désir dans notre cœur de rechercher sincèrement les voies de la sécurité contre le mal, telles que la drogue, en respectant honnêtement tous ses commandements. Alors que nous travaillons unis pour aider nos jeunes à combattre et à éviter toutes les tentations actuelles, puissions-nous nous rappeler que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Je prie notre Père céleste de nous aider à enseigner et à aimer ce qui est juste. Au nom de Jésus-Christ, Amen.